إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mes frères et sœurs, comme je disais la semaine dernière, il me reste 2 khutbahs et on a choisi pour les thématiques de ces 3 dernières khutbahs les 3 hadiths les plus importants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait légués. Et donc la semaine dernière nous avons évoqué le hadith de l'intention innamal a'malu binniyat. Aujourd'hui nous allons parler du hadith d'Aïcha. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui introduit dans notre affaire, c'est-à-dire notre religion, ce qui n'en fait pas partie, verra son œuvre rejetée. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous étudierons le hadith Inna al-halal bayyin wal haram bayyin, c'est-à-dire que le halal est évident et le haram est évident. Donc ce hadith de Aïcha radiyallahu anha concorde avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Et ça concorde également avec un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: si vous aimez Allah réellement, où il dit à son prophète de dire, dis-leur, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est indulgent et miséricordieux. Et ça concorde également avec un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: alaykum bi sunnati, c'est-à-dire attachez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés et qui seront mes successeurs, et accrochez-vous-y avec vos molaires et méfiez-vous des innovations ou des hérésies, car toute hérésie est une forme d'égarement. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu dire qu'un groupe de personnes s'était réuni à la mosquée et qu'ils avaient réuni un tas de cailloux. Et ils avaient un leader qui disait aux gens: dites 100 fois Allahu Akbar. Et donc chacun prenait ses cailloux et il disait 100 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il leur disait: dites 100 fois Alhamdulillah. Et donc il disait 100 fois Alhamdulillah, etc. Dites 100 fois La ilaha illallah. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il a entendu ça, il s'est mis en colère, il est parti directement à la mosquée et il leur a dit: mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont encore vivants, ils n'ont jamais fait ça. Et ils lui ont dit: mais Abdullah, on fait que faire du bien en fait. Pourquoi t'es énervé? Et il a dit quelque chose d'intéressant qui explique un petit peu la psychologie de l'innovateur ou de l'hérétique. Il a dit: mais combien de gens ont l'intention de faire le bien mais ne l'atteignent jamais en fait? Sous-entendu, en fait, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour qu'Allah Azza wa Jal accepte ton œuvre. Et les 2 conditions principales pour qu'un œuvre soit acceptée d'Allah Azza wa Jal, la première condition, on l'a vu la semaine dernière, c'est la pureté de l'intention. Et la deuxième condition, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ton œuvre, elle n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou à ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé, eh bien ton œuvre sera tout simplement rejetée. Allah Azza wa Jal, il a descendu des principes dans son Coran, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a incarnés. Il nous a montré comment faire. Il nous a montré la voie et nous on a juste à la suivre. L'imam Malik disait: celui qui introduit une hérésie
en islam et qu'il la considère comme étant quelque chose de positif, eh ben c'est comme si cette personne, elle prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trahi son message. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Et donc, l'imam Malik continue et il dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fera jamais partie de la religion, ni à notre époque, ni dans un temps futur. Abdullah ibn Abbas disait, dans un hadith, enfin dans une parole qui est la sienne, il dit que chaque année, on voit l'apparition d'une hérésie et la disparition d'une sunna jusqu'à ce que les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam finissent par disparaître totalement. Et Anas ibn Malik qui dit quelque chose d'à peu près similaire en disant que chaque année, enfin, chaque époque en fait, elle est pire que l'époque précédente. Donc la sunna, c'est quelque chose qui périclite. Et la bid'a, c'est quelque chose qui se propage. Et donc, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le vif du sujet, mais il faut qu'on se mette d'accord déjà, c'est quoi une hérésie? C'est quoi une bid'a? Ou qu'on appelle souvent une innovation. Parfois, les gens ils confondent l'innovation et la divergence dans les questions religieuses. L'innovation, c'est quelque chose qui contredit à la fois le Coran, qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout un troisième point qui est super important et que beaucoup de gens ignorent, même les gens qui sont parfois les plus zélés dans le fait de vilipender les gens qui soi-disant tombent dans la bid'a, c'est quelque chose qui contredit le consensus des ulama. Parce qu'il existe un consensus, et donc on ne peut pas aller contre le consensus, et il existe aussi les divergences. Et les divergences, ce n'est pas un problème, les frères. Je dirais même que c'est même pas de la divergence, moi j'appelle ça de la diversité. C'est même de la miséricorde. Hier, j'ai prié à Masjid al-Fath, et le frère qui dirigeait la prière, Cheikh Mohammed, il m'a vu, il m'a dit, Abdullah, aqim as-salat, fais l'iqama, ya Abdullah. Moi, je suis hanbalite, je ne l'ai jamais caché. Et dans le madhab hanbalite, quand on fait l'iqama, on dit qad qamat as-salat, on le dit 2 fois. Mais je sais que chez les malikites, ils le disent qu'une fois. Est-ce que je vais considérer que mon madhab, il est meilleur que le leur? Abadan, frère. Jamais. Et donc, je sais que dans cette mosquée, ils font comme ça, j'ai fait comme eux, ils font. Et c'est ça la souplesse de l'islam. C'est pas de considérer que, on est tout ce que on croit être la vérité, c'est forcément la vérité. Non. Il y a des choses sur lesquelles on est sûr, on ne diverge pas. Le porc, c'est interdit. Les jeux d'argent, c'est interdit. Le zina, c'est interdit. Plein de trucs. Et il y a d'autres choses sur lesquelles il y a des divergences. Et c'est normal. Et ce n'est pas un problème. Il faut qu'on soit tolérant. Je vous donne un autre exemple. Ce qu'on appelle la subha, les chapelets que certaines personnes utilisent. Il y a une divergence sur la question. Mais la majorité des ulama considèrent qu'on peut les utiliser tant qu'on ne le fait pas par ostentation et tant qu'on ne délaisse pas le fait de le faire sur ces anamil, le terme m'échappe, mais vous avez vu sur les petits os là qu'on a au bout des doigts, les phalanges, voilà. Si tu ne délaisses pas le tasbih sur les phalanges et si tu ne le fais pas par ostentation, tu as le droit de le faire. Et les adillas sont nombreux, mais ce n'est pas le sujet. Le muhim, c'est qu'on comprenne que si on s'appelle Ahl Sunnah wal Jama'a, si les sunnites s'appellent les gens de la Sunna et les gens du consensus, c'est qu'il y a une raison. C'est que nous, ce qu'on défend mordicus, c'est tout ce qui fait l'objet d'un consensus et qui est conforme à la Sunna et au kitab d'Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est du reste, sa'at as-sadr, tolérance. Tu peux considérer que tu dis qad qamatis salat une fois, tu peux considérer que tu le dis 2 fois, tu peux descendre sur les genoux, tu peux descendre sur les mains, tu peux mettre les mains sur la poitrine, tu peux les mettre sous le nombril, tu peux les laisser le long du corps. Fi ça. Et c'est ça la beauté de l'islam, subhanallah. Et des fois les gens ils veulent nous asphyxier. Ils veulent diminuer l'oxygène qu'on respire. Et ils veulent nous dire, écoutez, en fait, maintenant, le dîn, il est comme moi je le dis. Ça, c'est la religion du pape. C'est la religion des chrétiens, c'est pas la religion des musulmans. Un être humain, il vient et dit, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, tout le monde me suit. Ça n'existe pas ça en islam. Il n'y a aucun être humain sur terre, à part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire exactement comme je vous le dis. On a demandé à l'imam Malik un jour. Haroun al-Rashid, ou le calife de l'époque, il lui a dit pourquoi, je ne sais plus si c'est Haroun al-Rashid ou pas, mais peu importe.
Le calife de l'époque, il convoque l'imam Malik et lui dit « Ya Malik, tu as fait un livre qui est extraordinaire, Al-Muwatta. » Parce que Malik, il a compilé des hadiths et il a donné aussi ses avis religieux dessus. Pourquoi on ne réunirait pas, on n'imposerait pas à tout le monde de suivre, plutôt qu'il y ait des divergences, des gens qui suivent Al-Thawri, des gens qui suivent Al-Layth ibn Sa'd, des gens qui suivent Abu Hanifa. Non, tout le monde suit ton madhab. Et l'imam Malik, il a refusé. Il a refusé. Subhanallah. Donc l'imam Malik, il accepte que Abu Hanifa, il ait un avis différent, que Thawri, il a un avis différent, que Shafi'i, il a un avis différent, et toi, tu n'acceptes pas. Parce que ton cheikh ou je ne sais pas quoi, c'est qui ton cheikh, subhanallah? C'est un prophète. Donc la bid'a, c'est pas quelque chose de... c'est pas de la divergence. C'est quelque chose qui va à l'encontre du consensus. Mais une fois qu'on a compris ça, il faut qu'on se pose aussi la question, parce qu'on était obligé d'aborder ce hadith sous cet angle-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on explore des angles différents. Si on est obligé d'éviter la bid'a, ça implique une chose de très importante. Ça implique qu'on sache c'est quoi la sunna. Et si on doit savoir c'est quoi la sunna, ça implique aussi une autre chose qui est encore plus importante, qui va dans le même sens, c'est qu'on sache c'est quoi le ilm. C'est qu'on apprenne le ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit talab al-ilm faridatun ala kulli muslim, c'est-à-dire que apprendre sa religion est une obligation qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. Tout le monde doit connaître sa religion. Il n'y a pas dans l'islam un clergé. Il n'y a pas la classe des gens qui apprennent la religion et les autres. Tout le monde est obligé d'apprendre sa religion. Il n'y a pas de... Les ulama, les imams, machin, c'est eux qui étudient l'islam et le Coran, mais nous on n'étudie pas. Non. Tout le monde doit apprendre sa religion. Toutes les personnes qui sont en train de m'écouter ici, elles ont l'obligation d'apprendre leur religion. Comme il dit Allah Azza wa Jal, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Comme dit Allah Azza wa Jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Et l'imam, comme je disais, al-Bukhari, quand il a commenté ce hadith, il a dit bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tu dois avoir de la science avant de parler et avant de mettre en pratique. Comment dire? La deuxième des choses, c'est que, c'est quoi l'ilm? Ok, maintenant on a dit c'est important d'apprendre, mais c'est quoi l'ilm? Le ilm, la science en islam, c'est la connaissance de la vérité et d'être en mesure de la prouver. Autrement dit, c'est ce que tu sais et ce que tu sais démontrer. Il ne suffit pas de dire je pense que, à ce qui paraît, ou Cheikh Intel a dit, ou mon père a dit, ou mon mari a dit. Non, il y a ça et la preuve c'est ça. Ça c'est de la science. Tout le reste c'est pas de la science. Il y a même des gens des fois ils disent, astaghfirullah, ils disent je sais plus si c'est un verset du Coran ou si c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces cas-là tu dis pas frère. Mieux vaut que tu te taises plutôt que d'inventer des choses qui sont pas dans le kitab d'Allah Azza wa Jal. Je sais pas si le hadith il est sahih, mais à ce qui paraît, non. Tu peux pas mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu sais, soit tu sais pas. Si tu sais pas, tu dis pas. Sinon, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. La personne qui invente quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, فَلْيَتَبَوَّ, qui prépare sa place en enfer. Et l'imam Ibn Hibban, il dit, ça compte pour les gens qui propagent des hadiths dont ils ne sont pas sûrs de l'authenticité. Ensuite, une fois qu'on sait c'est quoi la science, ce qui nous incombe, c'est de la mettre en pratique. La science, c'est pas juste, d'avoir des connaissances, de vouloir montrer qu'on a des connaissances, de pouvoir faire une khutbah, de pouvoir écrire un livre, que les gens nous montrent du doigt. Non. Le but et la finalité de la science, c'est de la mettre en pratique. Et sinon, en fait, on finit par oublier, tout simplement. Allah Azza wa Jal, il ne nous accorde pas de science si ce qu'on apprend, on ne le met pas en pratique. C'est pourquoi l'imam Ali ibn Abi Talib disait que la science appelle les œuvres. Et si les œuvres répondent, c'est tant mieux. Sinon, la science finit par disparaître. Ensuite, une fois qu'on met en pratique, il y a aussi un point qui est très, 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 très important, c'est de le partager, de le propager. Il n'y a que deux choses qui ne se réduisent pas par la propagation, c'est les sadaqat et la science. Sadaqat, c'est un autre sujet. Mais pour faire simple, quand tu donnes une sadaqa, Allah Azza wa Jal, soit il augmente tes revenus,
ou soit il met de la bénédiction dans tes revenus. Peut-être qu'il va t'éviter une dépense que tu devais avoir. Peut-être que... Enfin bref, comme je disais, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la science, plus tu la propages, et plus elle se raffermit dans ton esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith « Ballighu anni walau aya » transmettez mon message, ne serait-ce qu'un seul verset. Et il dit, dans un hadith que je trouve magnifique, il dit « Puisse Allah illuminer le visage d'une personne qui entend mes propos, les assimile, puis les restitue comme il les a entendus, ou il les restitue dans leur intégralité. Car un interlocuteur est potentiellement plus réceptif qu'un locuteur. » Il dit dans une riwaya ou dans une ziyada, « Rubba hamilu fiqhin laysa bifaqih » ou « Rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu » C'est-à-dire, une personne, elle peut être porteur d'une science, mais elle va juste la transporter vers une personne qui est plus savante qu'elle, ou une personne, elle peut être porteuse de science et elle n'est pas forcément savante. Donc, la science, c'est quelque chose qu'on doit absolument propager. Donc, en résumé, mes frères et sœurs, ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut retenir de cette khutbah, c'est que la bid'a, l'hérésie, c'est ce qui contredit quoi? Al-ijma', c'est-à-dire le consensus. Ensuite, qu'on ne peut pas éviter de tomber dans l'hérésie si on n'étudie pas sa religion. Et donc l'apprentissage de la religion, c'est une obligation qui incombe à tout musulman. Et que la science, c'est la connaissance de la vérité et d'être en mesure de le démontrer. Ensuite, que la science, ça implique de mettre en pratique et que la science, c'est quelque chose que l'on doit propager. Et c'est la raison pour laquelle l'imam Ahmed dit dans une parole que je trouve aussi absolument sublime que les gens ont plus besoin de science que de nourriture et de boisson, parce que l'homme a besoin de nourriture et de boisson 1 ou 2 fois par jour, mais il a besoin de science autant que de respiration. bi'adad anfasihi. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina li husni al-akhlaq, la yahdi li husniha illa ant, wa qina sayyi'aha, la yaqi sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin يقربنا إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.